Des mauvais garçons qui vont contribuer à la bonne administration de la ville. C'est une bonne chose. Tout ça, chaises, tables et armoires, c'est pour... C'est pour les 24 communes de la ville de Kinshasa. Ah bon? Oh. À raison de À combien par raison commune? de 10 tables, 10 armoires et 30 chaises par commune. Un salon. Comme, je vais te montrer le modèle de salon qu'on fait pour le bureau du bourgmestre. Donc le bourgmestre sera bien. Hein, ouais. Et tout est made in Congo? Made in Congo par les anciens. Les anciens? Kuluna. Vous êtes sûr qu'ils sont devenus complètement... Ils sont devenus des bons citoyens, des bâtisseurs de la nature. Avec vous, on va faire le tour pendant l'émission. Hein. Pas de problème. Vous êtes prêts à... Tout ce que vous voulez voir, tout ce que vous voulez savoir, nous sommes prêts. C'est nous qui les choisissons. C'est vous que comme vous voulez. Il n'y a pas des histoires ici comme on a arrangé. Il n'y a pas... Vous pouvez circuler, approcher qui vous voulez et parler avec lui. Comment il vit, comment il a été formé. Ils vont vous parler librement. Et quel espoir il a pour demain? Parce que c'est pas tout d'avoir été formé. Encore faut-il que demain il puisse être réintégré. Très important. Ils sont réinsérés dans la société. Il y en a qui commencent déjà à se marier et à s'installer. Voilà. Les bancs pour les universités. Avec châssis métallique. Vous faites aussi les bancs pour les universités? Oui, on fait. On en a déjà offert quelques-unes des universités. L'université de Kinshasa, l'IEC, IFASIC, oui. Et la semaine prochaine, ce sera l'IBTP. Nous, notre objectif, c'est que l'année prochaine, toutes les institutions supérieures et universitaires de la ville de Kinshasa soient dotées en bancs. Vous n'êtes pas en train de faire une concurrence méchante aux menuisiers? Non, pourquoi? Nous, le service national, vous savez, a une mission qui est plus ou moins large. Nous, ce n'est pas la concurrence parce que nous ne sommes pas une maison commerciale. On ne fait pas pour gagner du bénéfice. Nous soutenons l'État. Nous le faisons pour des dotations, pour que l'État, donc dans l'exercice normal ou régalien de l'État, des fonctions de l'État. L'État doit donner, doit équiper et tout. Les écoles, hein, ce n'est pas de la concurrence méchante. Eux, si ils le font pour livrer, c'est des factures, c'est des surfacturations, c'est des choses compliquées. Oui, mais si eux se retrouvent face à un marché où tout est fait par l'État, ils ne tournent plus non plus. Le marché est vaste au Congo. Vous savez, nous sommes en train de donner aux écoles publiques et les écoles privées. Ils peuvent aller fournir là-bas. Les jeunes que nous avons formés, parce que l'objectif c'était de les réinsérer, qu'ils soient utiles à la société. Ils coûtent de l'argent à l'État parce qu'ils sont rémunérés chaque mois. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils donnent à l'État? Ils fabriquent des bancs, ils donnent. Que leurs frères, leurs sœurs utilisent à l'école. C'est une bonne chose. Ça, c'est qui a donné? Tu as le nom, hein? Tu vas me donner le nom. C'est un Congolais qui vit en Suède. Monsieur Bernard, tellement il apprécie le travail que nous faisons, que le service national fait. Il a vu l'atelier, il dit, l'atelier de Mégérie, j'en ai aussi. Je vous donne. Dès que vous avez l'argent, vous allez me payer. Il l'a mis dans les conteneurs, il l'a envoyé. Il y a 2 ateliers ici. On n'a pas encore payé un seul dollar. Et comment est-ce que vous pourriez être en mesure de le payer? Cette activité génère de l'argent? Non, pour l'instant, cette activité ne génère pas l'argent, mais ce sont des subventions du commandant suprême. Nous sollicitons et met des moyens à notre disposition. Les écoles ne payent pas, n'achètent pas le banc. Nous donnons gratuitement sur ces instructions. Parce que c'est dans sa politique de la gratuité de l'enseignement. Il veut que la gratuité soit vraiment effective. Pas seulement en ne payant pas les frais, les parents ou les élèves en ne payant pas les frais, mais d'améliorer aussi les conditions d'études. C'est comme ça qu'au niveau du service national, nous avons reçu les instructions de construire les écoles, de fabriquer des bancs, tout ça pour appuyer. Et la prochaine étape, elle sera très intéressante l'année prochaine. On va installer ici derrière une imprimerie. Nous allons commencer à imprimer au service national les manuels scolaires. Quelle est la chance que vous donnez en termes de réintégration de ces jeunes? 100% de réussite ou les rechutes Je dirais à 90%. Pourquoi? Parce que
Au cours d'abord de la formation, il y en a qui sont faibles, qui n'arrivent pas vraiment à suivre la formation comme il se devait pour plusieurs raisons. Raisons de santé, raisons d'aptitude intellectuelle, ainsi de suite. Mais au niveau de la réinsertion elle-même, je dirais 100%. Nous avons très peu de désertion lorsqu'ils arrivent dans un milieu urbain. Très peu de désertion. Ils sont là, ils sont motivés, ils veulent vraiment rendre service à leur nation. Et lorsqu'ils arrivent, par exemple, comme ici à Kinshasa, ils nous expriment leurs besoins, ils veulent se marier. Il y a des filles qui se sont mariées, il y a des garçons qui se sont mariés, qui ont fondé des familles. Vous allez à Kananga, Mujima, Lubumbashi, partout là, ils ont fondé des familles. Nous disons, jusqu'au moins à ce jour, je dirais la réinsertion entre 90 et 100%. Nous sommes vraiment très satisfaits du comportement de ces jeunes. On sent que vraiment, ils sont très motivés à servir leur nation et à devenir de très bons citoyens.